Voilà, nous passons maintenant à l'invité de ce jour. On va parler de politique. Ces propos de Mme Adjamagbo, un contentieux électoral transformé en procédure pénale. C'est la déclaration qu'elle a faite il y a quelques jours lorsqu'elle a appris elle-même avoir à nouveau été convoquée par le doyen des juges d'instruction. Cette convocation fait suite à celle envoyée à 3 membres de la dynamique, en tête Agbeome Kodjo, qui lui aujourd'hui est donné dans le maquis. On parle de ce sujet tout de suite avec notre invité qui ne laisse personne indifférent, Frédéric Abbas-Kaboua. Bonsoir. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Président du mouvement des Républicains centristes, parti dont vous êtes le député au Parlement. Merci à vous d'être notre invité. J'aimerais commencer sur un ton ironique. Je vous trouve très en forme aujourd'hui. Mais moi, j'ai toujours été en forme parce que je ne vis plus à Lomé avec la pollution. Bon, avec le Covid-19, bon, moi, je me plais en campagne. Je suis à Daï calmement. C'est pour cela, d'ailleurs, que vous avez eu beaucoup de peine pour m'avoir et m'inviter. Parce qu'il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau, hein. C'est ça. Les 2 réseaux. Voilà. Ça allait mieux. On nous a dit que non, les étrangers vont améliorer. On ne voit rien venir. Bon, il n'y a pas de réseau. Mais depuis là, vous avez un œil sur l'actualité quand même. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'arrive à prendre sur Shortwave, RFI, même les radios Lomé. C'est fantastique. Oui. Que je sois dans mon pays et que j'aille sur Shortwave pour avoir Radio Lomé. Je crois nous avons voté suffisamment de lois. Nous allons être une des meilleures législatures. On laisse le temps faire son travail. Un jour, les enfants vont nous citer dans l'histoire du Togo comme étant la meilleure législature. Parce que nous avons voté beaucoup de lois. On n'a pas fait que les réformes, c'est faux. Bon, en fait, voter beaucoup de lois, oui, mais... De lois très bonnes pour le pays. Les impacts sur la vie des concitoyens, c'est ça aussi la question. Non, de quel impact vous parlez? Quand vous votez des lois et que ça reste juste des lois, j'allais dire, qui n'ont aucun impact... Non, c'est fini. Là, moi, j'écoutais par exemple les moqueries la dernière fois sur la loi sur le nucléaire. Bon, je vais vous dire, Monsieur Samuel, vous faites bien de parler de la loi sur le nucléaire. Ceux qui alimentent ce genre de choses sont ceux-là que nous sommes venus remplacer. À l'Assemblée, ils ont foutu quoi? Rien. Aujourd'hui, quand vous êtes un homme responsable, vous devez savoir que le nucléaire est hautement implanté dans la santé. On parle de Covid, personne ne sait d'où ça vient. Alors, mais il vaut mieux aller voter cette loi pour suivre, pour être éligible parmi les tout premiers à connaître ce qui se passe réellement dans le monde qu'autre chose. Oui, mais les gens disent des choses parfois, mais vraiment, je me demande, est-ce qu'eux-mêmes, ils veulent que ce pays décolle un jour? Parce que voter une loi sur le nucléaire, il faut savoir, le Togo n'a pas dit qu'il va fabriquer des centrales nucléaires pour tirer l'énergie. On ne peut même pas. Voilà, on ne peut pas, ça c'est clair. Bon, maintenant, mais il faut aller savoir qu'est-ce qui a motivé le Togo à aller. C'est la médecine, c'est la connaissance qui nous a motivés à aller vers ça. Mais on ne s'est pas levé comme ça. Le gouvernement ne se lève pas comme ça et nous envoie des conneries. C'est faux. Mais quand les gens en parlent, c'est comme si, par moment, je souris, je dis, bon, comme ils n'ont rien pu faire pendant 10 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, en tournoyer les doigts, aller crier à la plage. Moi, j'ai crié à la plage, c'est vrai. À un moment donné, je me suis rattrapé. Et je me suis ressaisi. J'ai dit que ça me désavantage. Ça me fait me prendre. Ça me fait devenir même pire qu'un paysan. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller crier, le vent va emporter ma voix, c'est fini. On va me voir monter sur un podium, exciser des pas de danse comme Kodjoula danser Bindia avec Agbeome, mais c'est tout. Mais arrêtons ça. Après ça, il faut travailler. Après ça, il faut lever la tête vers le ciel et voir où est-ce que nous voulons aller. Qu'est-ce qu'on doit atteindre devant. Voilà ce qui me motive aujourd'hui. Mais laissez les gens raconter n'importe quoi. J'ai entendu des gens nous traiter de caisses d'enregistrement, de caisses de résonance. C'est des mots vides. C'est des mots vides. Vous ne pouvez pas traiter, n'est-ce pas, une assemblée de caisses de résonance. C'est faux. Moi, je vais vous dire, sur la loi sur le nucléaire. Non, ça c'est passé. L'alimentation de ce Toko. Bon, l'alimentation scolaire. Est-ce que c'est pas une bonne chose? Que l'État en a, il faut le faire. C'est parce que les gens veulent leur intérêt. Ce sont eux qui géraient ce genre de choses et ils facturaient l'État, mais de façon, allez voir.
les factures. Ils ont saigné à blanc l'État. Il faut que les gens fassent attention. Je me suis dit que je ne vais plus donner des noms et tout parce que la responsabilité est tellement lourde, elle nous pèse, qu'il faut faire maintenant attention. Nous prenons de l'âge, la sagesse. Mais en même temps, il faut que les gens fassent très attention parce que c'est les mêmes qui vendaient ces repas, qui contrôlaient les restaurants et liés, n'est-ce pas, les cantines scolaires. Oui. Il faut faire extrêmement attention. Alors, vous prenez par exemple la loi sur ce Togo ou Togo cellulaire. Oui, c'est moi qui ai dénoncé dans l'hémicycle. D'abord pour Togo cellulaire parce qu'on nous a dit 2 semaines avant de céder 51%, n'est-ce pas, au Malgache, je ne sais pas quoi là. Je ne connais même pas le nom de leur DG. Jusqu'à là où je vous parle. C'est plutôt fantastique pour un député. Je ne connais pas. Parce que moi-même, je perds beaucoup de crédit. Quand je passe, tu entends un grand vent et puis c'est coupé. Et tu vois qu'on t'a débité. Qu'est-ce que cela veut dire? Vrai, et il n'y a même pas un message. Moments, ça devient vraiment. C'est la pagaille. Et puis le gouvernement aussi se tait. Mais il faut le rappeler à l'autre. Même s'il doit faire des travaux sur les réseaux, il faut prévenir les clients et le faire de façon méthodique. On prend un secteur, on fait. On prend un secteur, on fait. Mais on ne peut pas nous pénaliser. C'est pas vrai. Et après, ils disent qu'ils ont fait 200% de bonus. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Ça, c'est de l'escroquerie. Il faut arrêter ça. Mais le jour là, attendez, vous allez voir la rentrée prochaine. La rentrée, voilà des dossiers chauds. Sur lesquels vous allez travailler. Mais il y a aussi une autre affaire, et ça, moi, j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Cette affaire révélée par le journal alternatif, l'affaire Adjakli. Quelle appréciation vous en avez fait? J'ai entendu des gens qui sont allés de leur litanie, de leur pas de danse. Je vais vous dire. On doit nous expliquer dans l'hémicycle. À 75 ans, M. Adjakli faisait quoi encore à la tête de ce comité? À l'âge de 75 ans. Parce que quand il a commencé par travailler, la retraite était à 55 ans au Togo. S'il est resté 20 ans de plus, il faut qu'on puisse nous expliquer pourquoi ce monsieur est-il indispensable pour l'État togolais. On doit nous expliquer cela. En même temps, on est dans le secteur des hydrocarbures où il n'est pas le seul qui connaît. Les ressources ne sont pas pignons sur rue non plus. Attention, il faut faire gaffe. Chef, je ne sais pas. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? Moi, je vous dis le contraire. Je connais des gens qui ont fait ce comité, qui ont été renvoyés pour leur vigilance. C'est pour cela que je dis, j'ai les noms. Je peux te donner les noms au chef de l'État. Mais pardon, à part le chef de l'État, je les avale. Ça reste dans mon ventre. Je connais des gens, des femmes et des hommes, qui maîtrisent mieux que ce que ce comité-là fait là-bas. Voilà. Ce que je dis, suivez-moi bien. Monsieur Adjakli, je n'ai rien contre lui. Mais moi, on doit m'expliquer pourquoi on l'a maintenu en service jusqu'à l'âge de 75 ans à la tête de ce comité qu'il a confondu avec sa chose personnelle. En faisant entrer dans le jeu ses enfants. Et vous avez vu le résultat passer aujourd'hui. Les gens parlent de détournement, mais c'est pire. C'est pire que ça. C'est un déni. Voilà. C'est une prise illégale d'intérêt. Et il faut situer les responsabilités comme on vient de le faire en envoyant des choses en France concernant également le colonel Bitala, tout ça, puis mon petit frère. Père son âme. Mais oui, les gens ont crié, tout le monde. Tout ça, quand une affaire vient, il faut l'analyser froidement. On dit 500 milliards. C'est un journaliste qui a... Il dit qu'il a des preuves. Bon, j'ai eu dire qu'il est assigné. Par le fils, c'est comble de l'ironie. Ce fils-là, il est où et il assigne à partir de où? Parce qu'aux dernières nouvelles, nous avons appris qu'il n'est pas lui-même au pays. Vous ne pouvez pas assigner... Bon, moi j'ai appris le contraire, qu'il est bien à Lomé. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit qu'il est en Afrique du Sud. Il attend le déconfinement, non? Après, j'ai appris qu'il serait à Lomé depuis plusieurs confiné. Jours. Il faut le confiner avant qu'il n'aille au tribunal. Je ne sais pas s'il est rentré ou s'il était à Lomé depuis. Il faut le confiner avant qu'il n'aille au tribunal. Voilà. Maintenant, c'est preuve contre preuve. Vous pensez quand même que c'est une affaire dont il faut crever l'abcès, c'est ça? Non, on doit crever l'abcès. Vous savez, si le chef de l'État n'exige pas qu'on dépose sur son bureau la vérité, là c'est grave. Parce que c'est lui qui veut, dans le cadre du PND, plus de 5 000 milliards. Si vous avez 500 milliards qui se sont envolés comme ça par une poignée, je dis, de personnes, parce qu'ils ne sont pas 10 dedans, dans ce comité-là.
Mais il y a quelque chose de fantastique qui se passe. Parce que la route dont il a donné les instructions de démarrer, Lomé Palimé, revient à l'État togolais à 241 milliards CFA. Vous comprenez 241 milliards. Combien de fois il y a 241 milliards dans 500 milliards vous voyez que il peut faire un doublé en même temps. Il peut faire également Lomé, frontière et il a conduit en passant même par Tablibo et Vaughan. Et on aura encore la monnaie. Alors, il faut faire la lumière totale sur cette affaire et que la justice se saisisse de cela sérieusement. Puisque ça tombe bien que c'est l'accusé même qui assigne maintenant. Bon, alors on va aller, on va pouvoir aller vite. J'ai touché rapidement le problème de Madjoulba. Ça également, les gens sont allés dans tous les sens. Aussi bien des ministres, des députés, des cela. Je voudrais dire que quand on est député de la République, on va avec beaucoup de réserve. Il faut faire attention. Nous avons un très joli cadre qui nous permet de discuter en responsable. C'est l'hémicycle. Voilà, quand nous allons sur les réseaux, les radios, on dit du n'importe quoi. Parfois, ça peut créer des problèmes à l'enquête. Les gens disent ce qu'ils veulent dire. Si, 2 mois et demi après, le colonel Madjoulba n'est pas enterré, il ne faut pas que les gens soient pressés qu'il soit enterré. En l'enterrant avec précipitation, c'est là où on va vous dire qu'on a camouflé quelque chose. Aujourd'hui, et c'est en cela, c'est moi, Abbas Kavoua, qui vous parle. Le Togo avance. Le Togo avance. Au moins sur certains points, le Togo évolue et avance. Parce que le cas Madjoulba a été sérieusement pris en compte. Il y a beaucoup de pays qui ont collaboré pour l'enquête. Dans la France, qu'on vient d'apprendre. Et au finish, le Togo n'a pas de matériel pour faire la balistique. Et pour faire la balistique, on peut tel pistolet à telle balle. Utilise telle balle. Et telle balle, c'est ça, c'est elle qu'on a retrouvée dans le corps en question. Vous avez vu un peu. Ça va d'étape à étape. Voilà. Donc, la France maîtrise bien cette technique. C'est pas que quelque chose n'a pas été fait. Le travail a été fait jusqu'à ce que on en arrive là. Et ce n'est pas à moi de vous citer le nom des pays en ma qualité de député, donc responsable et tout, de haut responsable de la République togolaise. Je vous ai mis sur les pistes qu'un travail de fond, un travail sérieux a été fait. Et maintenant, c'est l'aboutissement qu'on attend. C'est pour cela les gens sont en train de dire, ouais, pourquoi on saisit 75 pistolets? Mais oui, chef, on doit saisir 75 pistolets. On ne sait pas quelle arme a tiré. Très bien. Et ces pistolets étaient dans le camp. Ces pistolets étaient dans le camp. Et malheureusement, ces pistolets ne portent pas les mêmes balles. Voilà que la balle extraite par les médecins légistes du corps du défunt, on doit pouvoir le coller exactement à l'arme, au pistolet qu'il faut. Qu'on va mettre dans l'étui ou je sais pas quoi, quand ils ont un nom là, on pousse, ça ne coince pas. Dans le chargeur. On pousse, ça ne doit pas bloquer. Parce qu'il faut le dire, ça rentre, on dit que tiens, même si les armes sont produites en série, chaque arme a sa balle. Et sa balle, a sa balle, et d'où c'est parti, tout. Est-ce que c'est rayé, c'est enrayé, c'est ceci, cela, machin. On sait avec précision que voilà, c'est avec tel pistolet qu'on a tiré le jour-là. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les taux se resserrent autour de ceux qui ont fait ça. Il faut que les gens se les saisissent. J'ai suivi mon collègue président du groupe parlementaire UFC sur l'affaire des 500 milliards également. Je voudrais dire à tous ceux qui l'ont suivi de le comprendre. Vous savez, souvent, les gens se précipitent de lire dans la pensée des autres. Il a voulu dire ce qui est en train de se passer maintenant. C'est ce qu'il a voulu dire le jour-là. Qu'il faut laisser d'aller dans tous les sens et que la justice finira par établir les responsabilités. Voilà, le député Ali Puy n'est pas un homme
à cautionner des choses comme ça. C'est comme demain matin, on va dire, le président cautionne. Le président ne cautionne pas. C'est aussi une manière de gérer. Il a sa façon d'avancer. Je voudrais qu'on revienne rapidement, parce qu'on a pris un peu de temps pour l'introduction, mais c'était utile aussi. Qu'on revienne maintenant à l'affaire, disons, c'est carrément l'affaire Agbeyo. Mais là, ce que dit Mme Adjamagbo, c'est qu'on a un contentieux électoral qui est transformé en procédure pénale. C'est votre sentiment aussi, Abbas Kabwa? Elle m'attriste, cette dame, parce que je vais vous dire, elle est juriste. Oui. C'est où l'affaire électorale a commencé, où elle s'est arrêtée, où et le pénal a commencé où? Elle le sait. Elle sait que l'affaire électorale, oui, est là. Elle sait également que le pénal est dedans. Oui. Quand vous allez en campagne, c'est pour cela que la plainte a commencé depuis la campagne. Oui. La campagne n'a jamais autorisé. Imaginez un peu que quelqu'un aille insulter Mme Adjamagbo, que vous êtes ceci, vous êtes cela. Je ne vais pas dire des mots pour qu'elle dise que je l'ai insulté. Je n'ai pas ce temps-là. Mais elle a le droit d'ester en justice contre la personne qui attaque plutôt sa vie. Les gens sont allés trop loin. Et comme ça ne suffisait pas, on a l'impression que ils font ça pour que le pays bascule. Mais ce pays ne va pas basculer avec un groupuscule comme ça. Ce n'est pas normal. Hier encore, Podjuro a dit des choses graves. Que le général Kadanga, Félix, est malade. Que le président Assouma de la Cour constitutionnelle est malade. Que le chef de l'État est en cabale. Mais il est leur médecin. C'est ce qu'on lui écrit de lire. C'est triste. Ceux qui lui font ça ne lui rendent pas service. Ça, je le dis en toute amitié et en toute confraternité en tant que Togolais. Mais je ne me vois pas avec ces gens-là. Non, ça ne se fait pas. Maintenant, on vous appelle. Moi-même, j'ai été dans le cas. Et finalement, ça m'a conduit en prison 4 mois. Que j'ai parlé du fond du dossier. Mais parfois, quand vous ne maîtrisez pas, c'est quoi la forme? C'est quoi le fond? Très bien. On va vous prendre un matin, vous déposer. Un mandat de dépôt. Vous comprenez? L'affaire même, c'est ce matin qu'on en a parlé, puisque j'ai ma plainte à Abuja. Il faut qu'on trouve bien une solution. Parce que moi, ma santé a pris un coup, 4 mois de prison. Et oui. Bon, bref. Mais quand le juge... Mais ce sont quand même des propos, quoi qu'on dise, qui ont été tenus en campagne. Et on était dans une période... Je voudrais dire... Moi, j'ai en mémoire, parce que moi, je suis souvent, par exemple, la campagne américaine et tout. On ne se fait pas cadeau de propos. Parfois, on va même au-delà dans la vie privée des gens. Et après, ça reste dans la campagne. Monsieur Niaoui, oui. Je vais vous dire, c'est vous qui dites qu'après, ça reste dans la campagne. Il y a eu des plaintes. Parce que la personne vous fait remarquer que après la campagne, vous me direz là où vous m'avez vu le chien monter pour sucer les seins de ma mère. Vous comprenez? Et oui, que le président fort ou le candidat fort élève ses enfants correctement ou pas. Bon, ça, c'est pas des sujets qu'on amène dans une campagne. Très bien. C'est sa vie privée. Oui, mais alors, vous voyez que vous me rejoignez là. Vous me rejoignez. Oui, c'est ça. C'est ce qu'ils ont dit aussi. Oui. Podjuro l'a dit. J'ai pas entendu ça. Ah ben tiens, j'ai la bande. Podjuro l'a dit. Qu'il a beaucoup de femmes, celui-là. Et que est-ce que c'est une insulte quand on me dit que j'ai beaucoup de femmes? Et que j'en suis fier. Où est l'insulte à base de ses femmes et ses enfants? Que vous avez les femmes, c'est pas encore un problème. Vous êtes élégant. Oui. Les femmes vous adorent. Surtout vous avez les reins. Vous avez les reins solides. Oui. Mais quand vous dites maintenant que vous ne nourrissez pas ces femmes et les progénitures sorties de ces femmes, alors là, c'est une insulte. Vous comprenez? Il faut qu'on arrive à transcender avec ça au Togo, cette façon de faire de la politique. Vous allez remarquer que moi, avant, quand vous m'insultez, je vous insulte. Bon, à un moment donné, j'ai dit, bon, à quoi bon, machin, parce qu'on a terminé, les gens, ils sont devenus, certains sont à la morgue, certains sont devenus comme à Agbeyo, mais des ambulances. Vous comprenez? Je parle d'ambulance. Ça y est, on ne tire pas sur une ambulance. Mais, à mon humble avis, il fallait que Agbeyo Kodjo réponde calmement à cette convocation au lieu de fabriquer des histoires fallacieuses. Il a dit qu'il y avait... zéro, il n'y avait rien, que dalle. C'est lui qui montait les coups là, hier. Il a dit, ça aussi vous n'avez pas entendu, quand il a dit que lui il est le maître de ces enfants-là.
Oui, mais il n'a pas dit ça en ces termes. Vous le dites qu'il montait les coups hier, non. Il a dit que c'est lui qui est leur maître, qu'il n'a pas encore délivré le diplôme. Quand vous ça, dites que... C'était aussi la campagne. Hein, vous dites à quelqu'un que vous êtes son maître dans tout ce qui est mauvais, parce qu'il parlait de tricherie. Oui, alors, ça veut dire que vous-même, vous êtes l'expert tricheur. Vous comprenez? Il ne s'est pas caché en le disant. Mais quand le juge vous convoque, allez-y. Pourquoi? Parce que Agbome Kodjo, au Togo, s'il vous plaît, même si pour certains, il est diversement apprécié, qu'on le veuille ou non, son nom restera dans l'histoire togolaise. Bien sûr, bien sûr. Comme étant, une fois, directeur général du port autonome de Lomé, ayant été plusieurs fois ministre, ayant été premier ministre, ayant été président de l'Assemblée nationale et revenu encore actuellement député et président de la commission défense à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas rien, tout ce que je viens de citer. Alors vous devez donner quand même de bons exemples. Vous comprenez? Je ne lui fais pas la leçon, loin de là, puisque moi je n'en recevrai jamais de lui. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que je peux recevoir de lui de bon avec ce comportement. Mais je dis simplement, il fallait qu'il aille écouter ce pourquoi on le cherchait. Mais il y a beaucoup de choses qui pèsent sur Agbome que vous ne savez pas. Oui, bon, on va s'en tenir. Le secret, moi je suis tenu de garder le secret. Oui. Comme on dit que le secret de l'instruction est tenu secret. Mais il sait qu'il est allé trop loin. Dans le montage, jusqu'à aller nommer des gens. Ce qui étonne ici, quand même, à Baskabois, dans cette affaire, c'est cette hargne, j'allais dire, cet empressement qu'on a vu à solder ce dossier, à crever l'abcès, à voir clair dedans, alors qu'il y a plein d'affaires dans lesquelles on ne voit pas la justice aussi prompte à agir. Quelle affaire? Cité? Il y en a beaucoup. Non, cité? On n'a pas parlé de l'affaire Adjakli. Oui, on n'a jamais vu quelqu'un s'auto-saisir. En tout cas, ça n'a pas été annoncé publiquement. Une minute. Oui. Et affaire Adjakli, désormais, c'est à la justice, n'est-ce pas? Vous avez vu la vitesse avec laquelle on a fixé le 12 août. C'est pas Adjakli qui a fixé. C'est parce que quelqu'un a porté plainte. Ce n'est pas Adjakli qui a fixé. On n'a pas vu la justice s'auto-saisir ici. Ce que vous ne savez pas, il y a un travail. Les gens disent que le chef de l'État est fâché. Non, moi, il va au-delà. Le problème est déjà devant les instances où ça doit être. Le problème est à la justice et le problème est à Aplusia. Mais si nous levons à chaque fois pour sortir et dire, tout le monde dit ce qu'il veut. C'est comme moi, quand je parle, les gens m'écoutent. Et je vous jure que beaucoup de gens croient en ce que je dis. Que, c'est Honoré Kaboua qui a dit ça. Hein? C'est comme parole d'évangile. Mais et si demain vous voyez que ce n'est pas vrai? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est pour cela qu'il faut qu'on évite d'aller dans tous les sens. Mais, de grâce, quand la justice vous convoque, répondez. Au lieu de vous cacher, il est dans Lomé. Il veut faire des scoops. Mais les personnes... Il a Lomé. Il a Lomé. Il va rentrer chez lui. On ne va même pas l'inquiéter. Il est là. Moi, je connais là où il est. Voilà. Vous le savez. Je sais là où il est, mais ça me dit rien, ça me fout au pôle. Il a été donné à avoir traversé la frontière du côté de Nuepé. Vous l'avez vu? Non, moi je ne sais même pas, je ne cherche pas à vérifier ou à voir. C'est complètement faux, c'est ça? S'il a quitté Lomé, peut-être c'est aujourd'hui, ce matin. Sinon, jusqu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission, il est à Lomé. Il n'a qu'à aller, que les Ghanéens le laissent, avec Corona là. Est-ce que vous savez qu'il y a les soldats? Bien sûr. Sur la ligne, il va aller que... Mais si vous voulez un dialogue, ce n'est pas comme ça. Le dialogue, il est permanent entre les politiques et entre, j'allais dire, le pouvoir et ses oppositions. Parce qu'il y a plusieurs oppositions au Togo. Mais ce n'est pas comme ça. Quand vous voulez le dialogue, ce n'est pas comme ça. Quand vous voulez le dialogue, il faut d'abord convaincre la grande partie de l'opposition que c'est vous qui avez raison. Et qu'il faut que tout le monde vous suive. Moi-même, je vous suivrai. Il faut arriver à me convaincre. Voilà, vous n'avez pas les résultats les PV d'élection. Sur 9500 et quelques bureaux, vous avez à peine mis 2000. Ça, c'est Dixit, eux-mêmes, leurs compilateurs qu'ils ont pris sur WhatsApp. Ça, c'est fantastique qu'à Guillaume aille prendre quelqu'un. En même temps, celui-là, il n'est pas pris très au sérieux au sein de la dynamique. Hein. Non, il faut faire attention. Est-ce que la dynamique, elle est sérieuse? Quand vous n'êtes pas sérieux, vous travaillez avec les gens non sérieux. C'est ça. Vous n'avez pas entendu ce que j'ai dit. Allez prendre quelqu'un sur WhatsApp. S'il n'était pas sérieux, vous lui remettez pas 1 million, 2
millions et quelques d'aller acheter le matériel. Alors, Monsieur Samuel, regardez, si on vous donnait les 2 millions, toi et moi, vous et moi, non, moi je vais acheter mes sacs de riz pour Daï, je vais partir à Daï et tout. Mais, soyons sérieux, aujourd'hui, tout le monde ne veut voir que les résultats de M. Agbeome. La veille de la convocation, on dit que M. Marc Mondi a vu son domicile cambriolé. Par qui? On ne sait pas. Les voisins disent que non, personne n'a crié le quartier au voleur et tout, que c'est plutôt bizarre. Il faut laisser tout ça là, parce que nous ne sommes plus en 1990, 91, 92, 93, 94, où les gens ont cru que sans eux, ils ont mélangé le vieux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est fini. Et Adema n'est plus vivant. Nous respectons sa mémoire, mais il faut que les gens changent aussi de vie. C'est fini ça. Ça ne paye plus. Ce genre de choses. Il faut aller, vous répondez, et c'est tout. Je crois que... Fulbert Atisso a répondu. Il a répondu. Il y a un autre aussi qui a répondu, non? Non, c'est lui seul, sur les trois, c'est lui seul qui a répondu. Oui. Il y a Mme Adjamao qui a attendu mardi. Mardi, demain, elle va aller. Elle va aller. Pourquoi elle ne parle pas? Et pourquoi l'autre dit que on veut le tuer? Qui va le tuer? Il a fui une première fois. C'est la tête du serpent. Hein. Il a fui, quel serpent? Il a fui une première fois. Il est revenu. On lui a tiré les oreilles. Il le sait. Il sait. C'est un homme de la maison. Il sait que c'est comme ça que ça fonctionne dans la maison. C'est un homme de la maison. C'est un homme de la maison. Il le sait. Agbeome sait. Avant peut-être, mais maintenant... Je dis maintenant aussi. Agbeome a fait toutes ses preuves dans l'opposition. Il a fait quelles preuves? Toutes les preuves. Dites-moi, il n'a fait aucune preuve. De tous les politiques, c'est lui dans l'opposition qui a payé le plus lourd tribut. Hein. En quoi? Vous savez, ses déboires avec le pouvoir, parce qu'il est rentré, parce qu'il n'était plus content. Il a fait 2 fois la prison. Agbeome n'a pas fait 2 fois la prison, rectifié. Il est allé à la gendarmerie, après il est allé la gendarmerie. À Kara. Vous êtes un grand journaliste que tout le monde respecte dans ce pays. Agbeome a fait 2 mois de détention à la maison d'arrêt de Kara, qui est une prison. Oui. Mais faites très attention de ne pas faire la confusion entre la gendarmerie, la police et la prison. Ce n'est pas la liberté non plus. Hein, quand on est gardé plusieurs mois à la gendarmerie, ce n'est pas la liberté. Monsieur Agbeome n'a pas été gardé non plus plusieurs mois dans une gendarmerie. Aucune gendarmerie. Parce que nous avons été arrêtés à la même période. Il a été relâché parce qu'ils ont collaboré. Ce sont eux qui ont acheté les pneus pour brûler les stations d'essence. Avec son vice-président. Vous portez une accusation que la justice n'a rien prouvé. La justice le dossier en instruction. Non. À quel moment? Vous allez voir. Le dossier en instruction. Nous sommes en train de pousser que le procès ait lieu. Et vite. Parce que tout le monde en a marre. Que les gens posent des actes et aillent la nuit se mettre à genoux là où on ne doit pas les voir. Quand vous allez vous associer avec un diable, soyez sûr que vous aurez le prix qu'il faut. D'accord. Parce qu'abord, nous sommes à la fin de l'entretien. Oui. Je voudrais juste dire rapidement que le corona, c'est réel. C'est vrai. Je crois même que ce sujet est mieux que par rapport à demain. Et aujourd'hui, il y a 1,6 milliard d'élèves qui ne vont plus à l'école à cause de 1,6 milliard. Il faut faire extrêmement attention. Ça fait pratiquement 1/6 de la population mondiale. Et selon les statistiques, plusieurs millions d'élèves ne retournent plus jamais à l'école. À cause de ça, parce que les parents payaient, ont acheté les cahiers, les fournitures scolaires, et voilà que la pandémie est rentrée, il n'y avait pas de travail en tant que tel, et aujourd'hui, donc, respectons les mesures barrières. Merci. Respectons cela et prions beaucoup pour que ça passe vite et que nous nous retrouvons. Parce que l'économie togolaise également en pâtit. Merci beaucoup, Abbas Kaboué. C'est moi qui vous remercie. Voilà qui nous amène à la pause. On se retrouve tout à l'heure avec Regard croisé après le journal.